Amis milanais, bonsoir, bonsoir à tous. Alors j'ai attendu un petit peu toute la journée pour voir ce qui se passait au niveau de ma tête. Je vous avais promis de faire une vidéo. Je voulais en savoir un petit peu plus parce que depuis hier, ça bloquait alors que tout était fait. L'accord avait été trouvé avec Crystal Palace, avec le joueur aussi au niveau du salaire. Et puis à partir d'hier soir, blocage au niveau du Crystal Palace parce que le club voulait chercher son remplaçant. Ils avaient déjà transféré un joueur, mais ils en voulaient un deuxième. Donc tout était en stand-by. Cet après-midi, on a eu l'impression que ça s'était enfin développé, puisque le Wolverhampton a libéré Larsen, un ancien joueur, un des jeunes qui est passé par le Milan. Donc le Crystal Palace a clôturé, il passait les visites médicales aussi, donc libère Mateta. Est-ce que Mateta est en direction de Milan? Non. Alors Mateta en plus a passé les visites médicales là-bas en Angleterre pour le Milan, mais qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que le Milan maintenant veut y voir plus clair par rapport à une ancienne blessure à son genou. Blessure, je rappelle, qui date depuis 2019. Donc le joueur joue depuis 6-7 ans sans spécialement avoir eu quelque chose. Donc encore une fois, on arrive toujours à la dernière minute et à trouver des excuses peut-être pour ne pas transférer des joueurs. Je rappelle qu'on est parti du fait que il fallait trouver l'accord avec Crystal Palace. L'accord avait été trouvé. On attendait d'abord qu'Nkunku parte. Alors après, ce que le Milan faisait savoir, c'est que peu importe si Nkunku partait ou pas, il faisait Mateta au mois de janvier pour renforcer l'équipe pour Allegri. Et aujourd'hui, dans la dernière minute, on se rend compte un petit peu que est-ce que c'est peut-être une excuse, cette histoire de genou, pour ne pas le transférer, parce qu'il y aurait des bruits de couloir qui diraient comme quoi la société maintenant est en train de réfléchir, étant donné qu'Nkunku ne veut pas partir, et ne savent pas si ils vont prendre Mateta ou pas. Donc voilà, encore une fois, on arrive toujours à la dernière minute à espérer qu'un joueur vienne renforcer l'équipe, et je trouve ça vraiment, c'est d'un ridicule, ça devient vraiment fatigant pour un club comme le Milan de voir la- les supporters s'énerver de cette manière-là, être déçus toujours pour des bêtises, parce qu'on fait les choses un petit peu n'importe comment. On a eu un mois de temps pour faire cet attaquant, parce qu'on le voit bien que Leao n'est pas à 100%, Pulisic n'est pas à 100%. On a dû transférer Fulkrug, il joue avec un orteil cassé, et encore, heureusement que lui mord sur sa chic. Jiménez blessé, donc voilà, on voit qu'on est en situation difficile et on ne fait rien pour, et je trouve ça vraiment, c'est vraiment triste, c'est dommage. Et, et voilà, honnêtement, je sais pas quoi dire de nouveau par rapport à ça. Ça m'énerve depuis tout à l'heure, ça m'énerve parce que j'étais satisfait que le joueur avait effectué les visites médicales. J'ai dit enfin un renfort devant qui ferait du bien. C'est quelqu'un quand même qui pèse sur une défense. Voilà, c'est pas non plus le Ronaldo, le Van Basten de l'histoire, mais c'était un joueur qui aurait pu être très utile pour notre attaque, pour faire monter l'équipe. Qui marque aussi quand même assez facilement aussi Mateta, qui a mis des buts ces dernières années en Angleterre. Donc voilà, je trouve ça dommage encore une fois de devoir peut-être trouver encore des excuses pour ne pas transférer un joueur et de faire semblant qu'on y est arrivé presque, mais qu'on ne le prend pas parce qu'il a des problèmes au genou. On a l'impression de revivre un Boniface 2. Alors, avec Boniface, heureusement qu'on n'a pas été plus loin, parce que voilà, là, le garçon, on voit qu'il a dû encore se faire opérer, je pense, en Allemagne. Ok, mais voilà, Mateta, c'est tout à fait autre chose. Le garçon a eu ces problèmes-là au ménisque, apparemment, en 2019. On est en 2026. Le joueur joue depuis des années. Voilà, je pense qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter pour ma part, mais voilà, de ce qu'ils disent, de toute façon, si Mateta, ou ça se fait maintenant, ou ça ne se fait ni maintenant, et ni en juin non plus, le joueur sera abandonné tout à fait. Donc voilà, on se retrouvera sans renfort en attaque, un, et deuxièmement, sans renfort en défense non plus. D'un côté, heureusement qu'ils ont donné un nom définitif à Dissassi, le joueur de Chelsea.
joueur qui n'a pratiquement jamais joué avec l'équipe première, qui a joué, je pense, 70 minutes seulement avec la deuxième équipe de Chelsea cette année. Mais voilà, joueur pour moi inutile. Donc, pour prendre lui, mieux prendre personne. Mais je trouve ça dommage aussi de ne pas avoir renforcé cette défense centrale. On parlait de Sergio Ramos aussi, que le Milan aurait fait une offre, mais on n'entend pas plus parler que ça. Et on avait largement le temps de prendre quelqu'un aussi, un défenseur central en prêt, avec droit d'achat, si on voulait pas faire la dépense cette année et attendre de prendre Gilles de la Lazio en fin de saison. Donc voilà, même chose pour le remplaçant de Selemakers. Selemakers, on voit encore qu'il ne jouera pas mardi. Pourquoi? Ben parce que il est toujours aux prises avec ses douleurs des matchs précédents. Et c'est normal aussi parce que le garçon joue sans arrêt et n'a jamais de remplaçant. Donc voilà les nouvelles. J'espérais vous donner des bonnes nouvelles par rapport au transfert, mais encore une fois, et comme toujours, ben, on fait du travail bâclé. Pourquoi? Parce qu'on traîne toujours à la dernière minute et on veut toujours grappiller un peu d'argent à gauche et à droite pour rien du tout. Et voilà les résultats. Donc, je vous tiendrai au courant demain. De toute façon, on fera une petite vidéo demain parce qu'il y aura un médecin du Milan qui volera à Londres pour donner le oui ou non définitif en, en voyant si le joueur a vraiment des réels problèmes au genou ou pas. Donc, demain, je vous dirai exactement si le joueur viendra ou pas. Petit like à la vidéo quand même, malgré ces mauvaises nouvelles. Abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit. Et quand même, et toujours sempre, Forza Milan, ne lâchons jamais ça les amis. Bonne soirée.